pas vous introduire dans un message qui, à la réalité, doit être quelque chose pour laquelle l'enfant de Dieu, quelque chose qui doit chérir tout le temps. Quelque chose qui, déjà, c'est pour lui, mais l'enfant de Dieu doit travailler cela. Alléluia. Il y a une chose, quand vous l'avez, aucune personne ne peut vous bloquer. Quel que soit le mandat qu'elle a reçu, aucune personne ne peut vous bloquer. Et cette chose vous donne d'avancer malgré les obstacles, malgré les intempéries, malgré les situations difficiles. Cette chose vous donne d'avancer. Néhémie pouvait le dire, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Amen. Alléluia. C'est vrai, vous voulez du succès, mais il y a cette chose qui vous propulse davantage dans le succès. Alléluia. Et cette chose, personne ne peut lutter avec elle. Parce que c'est la chose de Dieu, ça dénote du divin. Ça dénote de la puissance de Dieu. Et quand cette chose est relâchée sur ta vie, aucune personne ne peut l'arrêter. Ton entourage même est étonné de voir ce qui se passe. Et c'est cette chose qui donne à certaines personnes de transcender des lois. Des lois qui ont été établies selon lesquelles, à la réalité, rien ne pourra se faire. Mais cette chose est notre avantage. Et je veux dire, est à notre avantage. Cette chose nous donne la possibilité de marquer notre entourage, de sorte à ce que notre entourage puisse être étonné. Gloire à Dieu. Et vous vous rappelez du monsieur qui était à la piscine. À la piscine de Bethesda. Il y avait une condition pour que les gens puissent recevoir les guérisons. Quand l'ange descendait dans l'eau, et qu'il frappait l'eau, qui descendait dans l'eau, et tous ceux qui tombaient immédiatement dans cette eau recevaient les guérisons. Parce qu'autour de la piscine, c'était des malades. Chacun avait sa maladie. C'était le cancer, c'était les arthroses, c'était, comment on appelle ça, des douleurs lombalgiques, c'était beaucoup de soucis. Gloire à Dieu. Chacun avait son cas de maladie. Mais condition pour que tu puisses être guéri, il fallait au même moment que l'on tombait dans l'eau, que le malade puisse tomber dans l'eau. Mais un monsieur qui était autour de la piscine, la grâce de Dieu est venue vers cette personne. Et la grâce de Dieu lui a demandé, mais veux-tu être guéri? Le monsieur, on lui a dit oui ou bien non. Le monsieur a commencé à balbutier. Il a commencé à rencontrer beaucoup de choses dans sa vie. Non, Seigneur, c'est-à-dire que quand mes parents existaient, en dehors de mes parents, ceux qui sont venus avant mes parents et ceux qui étaient avant les parents de mes parents, ils avaient tissé telle alliance. Le Seigneur dit, laisse tomber cette histoire-là. Laisse tomber ça. Veux-tu être guéri? La seule réponse qu'on souhaitait de ce dernier-là, c'était de soit te répondre oui ou non, pour que la guérison puisse se manifester. Alléluia. Et quand il a dit qu'il souhaiterait être guéri, le Seigneur dit, prends ton lit et marche. Vas-y. Gloire à Dieu. Amen. Et ce dernier, automatiquement, il a été guéri. Mais je vous raconte une histoire que j'ai introduite pour plus de compréhension dans cette histoire. Vous savez, quand vous avez un souci, ne pensez pas que votre entourage ne sait pas ce qui se passe dans votre vie. Il y a des gens qui sont là, dans le lieu secret, qui savent ce qui se passe dans votre vie, qui connaissent le début de votre histoire et qui connaissent aussi sa fin. Amen. Alléluia. Qui savent d'où tu viens. Et ces personnes sont là. Elles ont tout recensé te concernant. Donc il y avait un monsieur qui était là, il connaissait toutes les histoires, toutes les personnes qui étaient autour de la piscine. Lui là, il a telle maladie, lui là, depuis 5 ans il est malade, lui là, depuis 7 ans il est malade. Et souvent même, on prend la situation que tu vis pour te donner un nom. On dit, c'est pas celui qui a... Vous voyez, vous comprenez, non? Et il y a des gens, des personnes comme ça qui sont là dans notre entourage. Donc le monsieur savait tout, il avait toutes les informations sur chaque malade. Même la date de naissance. Il avait toutes ces informations. Alléluia. Donc quand le monsieur a été guéri, il dit, hey, c'est quoi ça? Il dit, mais il y a quoi? J'ai été guéri. Il dit, tu dois être un menteur. Depuis quand tu as été guéri? Et puis depuis quand même tu as été malade? Parce que tous les malades de cette piscine-là, quand ils guérissent, ils ont les vêtements mouillés. Mais d'où vient-il que toi tu es guéri et puis ton vêtement n'est pas mouillé? Qu'est-ce qui se passe? La chose dont je suis en train de parler agit dans sa vie. Quand ça agit dans ta vie, tu n'es plus obligé de respecter les lois qui ont été établies. Oh, j'ai cru
allez dire Amen avant ton voisin. Tu n'es plus obligé de respecter les lois. Quelle est cette chose? Cette chose s'appelle la faveur divine. Dis à ton voisin la faveur divine. Dis voisin! Dis voisin! Bienvenue dans le palais de la faveur divine. Dis voisin! Tu ressembles à une personne qui est favorisée. Tiens-toi debout, dis voisin! Quand tu me regardes, c'est la faveur de Dieu sur ma vie. Ne regarde pas ma condition présente, voisin. Regarde pas le remuer, dis voisin. Ne regarde pas ma condition présente. Voisin, il y a quelque chose dans ma vie. Voisin, je vais t'introduire. Mon voisin, bienvenue dans cette soirée. Cette soirée qu'on appelle la faveur divine. Tu peux déjà acclamer le Saint-Esprit de Dieu pour ce qu'il fait. Alléluia. Nous allons prendre rapidement un passage. Esther 2, le verset 15 au verset 18. Alléluia. Mais pourquoi prenons-nous le temps toujours de lire l'Ancien Testament? Un vieux livre. Un livre qui est très vieux. On parle d'Ancien Testament. Pourquoi prenons-nous le temps de lire des livres qui sont vieux? Alléluia. Esther est un vieux livre parce qu'il est de l'Ancien Testament. C'est vrai qu'il est de l'Ancien Testament, il est toujours actuel. Amen. Il parle toujours de notre vie. Voici pourquoi tous les jours, on s'appuie toujours sur les livres de la Bible pour nous parler, parce que c'est notre histoire. Dis voisin, c'est ton histoire que tu vas entendre ce soir. Dis mon frère, ma soeur, c'est ton histoire que tu vas entendre ce soir. Cette histoire n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est mon histoire. Et cette histoire qu'on va lire, je ne veux pas la rejeter parce que moi, je suis concerné par cette histoire. Oh, je n'ai pas encore prêché, mais je vois déjà des gens qui sont favorisés. Amen. Oh, la faveur de Dieu va descendre sur ta vie. Amen. Alléluia. On va lire Esther, le chapitre 2, le verset 15, le verset 18. Aujourd'hui, excusez-moi, avec la permission du pasteur, amen, on va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est elle qui est l'autorité parmi nous. Dieu aime sa parole plus que son nom. Son nom, Dieu n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est sa parole. Voici pourquoi la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. J'écoutais un homme de Dieu, il lisait le premier chapitre de Jean, le verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lui, gloire à Dieu. D'après lui, les textes originaux et tout ça. Alléluia. Quand il est rentré en contact, il dit les textes originaux disent que le passé, du passé le plus passé, passant par le passé le plus passé, du passé le plus passé. Yes. Parce que quand vous dites au commencement de la parole, ça veut dire que la parole a commencé quelque part. Or, la parole n'a pas commencé quelque part. Dieu a créé. J'ai cru que tu allais dire Amen. Amen. Esther 2, le verset 15 à 18. On va lire ensemble. En tout cas, si tu as une Bible, on va lire ensemble. 1, 2 et 3. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abijaël, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux princes et fit des présents avec liberté royale. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il y a des gens qui vont porter des couronnes ici par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui seront couronnés par la grâce de Dieu.
Il y a des gens qui vont remplacer d'autres personnes par la grâce de Dieu. Et en ce que je vais te dire, les autres vont être poussés à l'erreur pour qu'ils soient remplacés par ta personne. Ne sois pas compatissant quand les gens sont poussés à l'erreur. C'est parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Voici pourquoi ces personnes sont poussées à l'erreur. Pour que toi tu puisses prendre leur place au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas rester éternellement dans cette position. Dieu va permettre que tu ailles de l'avant au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et il s'assoit dans la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Voici une histoire qui nous est donnée. Une histoire dans la Bible, dans le livre d'Esther. Amen. L'élément central de cette histoire, c'est, je vais dire, c'est l'extermination du peuple juif, qui a été orchestré par quelqu'un d'autre. Vous savez, vous êtes là, mais vous avez un ennemi qui prépare votre extermination. Mais je prie que cela n'ait pas lieu, cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que vous voulez ou pas, vous avez un ennemi dans votre vie et il n'est pas éloigné de votre vie. Donc il y a des gens qui ont été mandatés comme ça par le diable pour déstabiliser votre vie. Mais je me tiens à la chair que vous ne soyez pas concernés par cela au nom de Jésus. Quelles que soient les flèches qui ont été orientées contre vous, elles ne vous atteindront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici une histoire dont la Bible parle. La personne d'Esther, qui est l'actrice principale de ce livre, avec son nom Mardoché. Gloire à Dieu. Regardez, c'est une fille, elle était orpheline de père et de mère. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'elle n'avait pas tous les atouts pour qu'elle puisse être choisie par le roi. Elle n'avait pas l'argent. Il y avait une pauvreté notoire qui travaillait dans sa vie. Et en plus de cela, elle venait d'un bas quartier. Amen. Quelqu'un qui a la royauté, un roi, on ne prend pas n'importe qui pour que la personne puisse marier le roi. Ce n'est pas possible. Ou bien pour que le roi puisse marier cette personne. Gloire à Dieu. Donc elle n'avait rien d'attirante, Esther. Mais finalement, elle a été choisie. Vasti a été poussée à l'erreur pour qu'une Esther accède à la royauté, accède à ce trône-là, et qu'elle soit remplacée parce que Vasti avait commis une erreur. Gloire à Dieu. Ma prière, et ce soir, ça sera une soirée de proclamation. Et pendant que je suis en train de proclamer, tu dis simplement Amen. Et parce que c'est pour toi, gloire à Dieu, tu dis Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Et quand tu le dis, Dieu établit cette parole dans ta vie. Quand tu dis Amen, Dieu va mener au nom de Jésus. J'ai pu que tu allais dire Amen avant ton voisin. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ et que sa faveur soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voici qu'un peuple était en train d'être soumis à une captivité, à une extermination, par une personne qui n'aimait pas ce peuple. Amen. Mais vous voyez, quand les problèmes se soulèvent, Dieu choisit toujours quelqu'un qui est habilité à être au premier rang pour ne pas qu'il y ait problème dans cette génération. Et la personne qui a été choisie, c'était Mardoché. Et il y a un verset, Esther, il y a un verset phare qu'elle avait cité dans la parole de Dieu. Elle dit, si je dois périr, je périrai. Il y a des situations où vous devez accepter de périr pour accéder au prochain niveau. Si vous ne vous sacrifiez pas, vous ne pouvez pas accéder au prochain niveau. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la faveur divine. J'ai envie de dire à quelqu'un que la faveur divine est la réponse à un dur labeur. Gloire à Dieu. La faveur divine est la réponse à un travail. Amen. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'une nuit de faveur, mieux vaut que 24 heures ou bien 24 années de travail. Dis Amen. Amen. Tu peux travailler pendant 24 années pour chercher quelque chose, mais la faveur divine peut t'introduire en 24 heures. Quelqu'un dit Amen. Amen. La vie spirituelle a besoin par moment de la révélation. Et la révélation dans laquelle je vais vous placer aujourd'hui va vous donner de comprendre certaines choses et d'accéder à un prochain niveau de votre vie. Quelqu'un a dit Amen. J'ai essayé de faire les recherches parce que quelqu'un a dit que là où il n'y a pas de définition, il y a déviation. J'ai essayé de fouiller le dictionnaire Larousse. Amen. Et j'ai essayé de chercher la définition du mot faveur. Le mot faveur, c'est une disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. J'ai dit quoi? C'est une disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. Gloire à Dieu. C'est une marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié, d'amour envers quelqu'un.
C'est une marque exceptionnelle d'amitié, d'amour envers une personne. C'est une décision qui avantage ou privilégie quelqu'un. Alléluia. C'est une décision qui avantage ou qui privilégie quelqu'un. Dis ce mot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Le mot hébreu pour définir le mot faveur, c'est le mot chaîne. Chaîne s'écrit C-H-E-N, qui veut dire miséricorde. La faveur, c'est manifester la miséricorde avec quelqu'un. Ça veut dire que la personne ne méritait pas d'avoir telle chose. Mais la miséricorde qui est manifestée à son endroit lui donne de recevoir cette chose. La miséricorde qui est manifestée à son endroit donne à la personne de ne pas, je veux dire, poser les pas que ses prédécesseurs ont posés. Il y a des gens qui ont fait 2 ans pour recevoir quelque chose, mais à cause de la faveur divine, en 2 minutes, le processus de la grâce de Dieu peut descendre sur ta vie et recevoir cette chose que quelqu'un d'autre a pu avoir en 2 années. Gloire à Dieu. Donc le mot chaîne veut dire miséricorde, ça veut dire la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, l'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Et le mot grec qui définit le mot faveur, c'est le mot charis. Ça s'écrit C-H-A-R-I-S. C-H-A-R-I-S. Que veut dire charis? Ça veut dire une décision prise par un supérieur dans le but de privilégier et de démontrer une bonté inhabituelle dans la vie de cette personne. J'ai dit quoi? C'est une décision prise par un supérieur dans le but de privilégier et de démontrer une bonté inhabituelle dans la vie d'une personne. C'est le fait de donner un traitement préférentiel, gloire à Dieu, à une personne. Gloire à Dieu. La faveur de Dieu, c'est une affection spéciale vers une personne qui libère une influence en cette personne. Gloire à Dieu. De sorte à ce que tous les autres puissent s'incliner devant cette personne à cause de la faveur de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux prendre... Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est ça la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est déclenchée dans la vie de quelqu'un, il y a des choses spéciales que tu reçois. Regardez Esther. Amen. Je dis, elle n'avait rien pour qu'elle puisse être attirée par le roi. Mais le roi a béni cette dernière en plaçant la couronne sur sa tête. Elle n'était pas la plus belle parmi ces femmes, parce que c'était plusieurs femmes qui étaient belles. Rien ne prouve qu'elle devait être choisie. Mais elle n'a pas été choisie parce qu'elle était la plus belle. Mais ce qui a fait d'elle, ce pourquoi le choix s'est porté sur elle, c'est à cause de la faveur de Dieu. Amen. Sinon, il y avait plus belle que Esther en ce moment. Mais la faveur divine a attiré la grâce de Dieu sur sa vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un qui est quitté dans un endroit bizarre. Mais elle a vu la faveur de Dieu descendre sur sa vie, transformer sa vie, changer les lois en sa faveur. Je prie que cela soit votre portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler de rapidement de quelques caractéristiques de la faveur divine. Quelques caractéristiques de la faveur divine. Première des caractéristiques, cette faveur a la capacité de nous projeter au sommet en un temps record. Amen. J'ai dit quoi? Cette faveur a la capacité de nous projeter au sommet dans un temps record. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Joseph. Il a été vendu. Vous savez, la faveur de Dieu, la faveur divine va te pousser à certaines choses négatives. Mais c'est une préparation pour que le processus se déclenche dans ta vie. Oh, dis Amen. Amen. Dis Amen. Ce n'est pas parce que tu as été vendu que la faveur de Dieu ne va pas venir sur ta vie. Ce n'est pas parce que tu es descendu dans un puits que la faveur divine n'est pas sur ta vie. Ce n'est pas parce que tu as été emprisonné que la faveur divine n'est pas sur ta vie. Mais c'est le processus pour que la faveur divine puisse se déclencher dans ta vie. Regarde, la situation
situation que tu vis aujourd'hui n'est rien. C'est celle que tu vas vivre plus tard qui est quelque chose. La faveur divine est en train de te préparer pour que tu puisses goûter à la gloire de Dieu. Frère, de la façon dont tu es en train de débuter ta vie n'est rien. C'est comment est-ce que tu vas la terminer, c'est ça qui représente quelque chose. C'est vrai que tu as mal commencé, mais la faveur divine va te faire bien terminer. Oh, j'ai cru que tu allais dire Amen. Regardez comment Joseph a commencé. Joseph a été vendu par ses frères. Frères et sœurs, quelqu'un qui était dans le village du village. Pourquoi je dis qu'il était dans le village du village? Dans le village, il était habilité à gérer les moutons, les brebis. Il y avait des odeurs bizarres sur sa vie. Il y avait des odeurs nauséabondes sur sa vie. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait ces odeurs-là qui n'avaient pas encore la faveur divine. Là où tu es, c'est vrai que tu vis une situation bizarre, mais la faveur de Dieu est sur ta vie. Tu es dans le processus. Tu es dans l'accomplissement de ce processus. Oh, j'ai cru que tu allais dire Amen. La faveur divine est en train de tracer un sillon pour toi, pour que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Et que la transformation soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Regardez Joseph. En étant le corps, il a été béni. Il dit en Genèse le chapitre 50, le verset 20. Vous, mes frères, vous avez médité de me faire du mal, mais mon Dieu l'a changé en bien. C'est ça la force de la faveur divine. Les mots qui sont contre vous, Dieu a la capacité de les transformer en votre faveur, pour que ce soit des bénédictions sur votre vie. Quel que soit ce qu'on va te faire, la victoire sera toujours ton partage au nom de Jésus. Quel que soit ce que Anan voulait faire, il voulait exterminer le peuple juif, mais le contraire s'est produit. Quand quelqu'un a la faveur de Dieu sur sa vie, Dieu dispose favorablement ses ennemis. Et tout complot mandaté contre ta vie va tourner dans son sens contraire. La Bible ne dit-elle pas qu'ils mangeront de leur propre chair, ils s'enivreront de leur propre sang. Selon Isaïe le 49e chapitre, quels que soient les pièges que l'ennemi va t'étendre, à cause de la faveur divine, tu vas t'élever comme un aigle, escalader ces pièges. Je suis en train de parler à qui ce soir? Je suis en train de parler à qui ce soir? Dieu va faire de toi un aigle pour que tu puisses escalader ces différents pièges. Frère, tu es en Jésus, Jésus est en toi. Tu es caché en Jésus, Jésus-Christ aussi est en toi. Souvent il prend la dimension d'un lion et souvent il prend la dimension d'un aigle. Oh, c'est Jésus qui le fait. À cause de la faveur divine, il y a un processus qui est en toi, il y a une option qui est en toi. Quand il active, tout change en toi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous tous qui êtes dans la salle, vous êtes favorisés. Amen. C'est-à-dire que vous avez la faveur divine sur votre vie. Amen. Deuxième caractéristique, elle double la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Dis Amen. Et elle élimine les luttes et les combats inutiles. Oh, je prie que tout lutte, tout combat inutile, à cause de la faveur de Dieu, que cela soit éliminé au nom de Jésus. Amen. Je prie que cela soit éliminé au nom de Jésus. Et tu n'as pas remarqué que lorsque les gens te poussent au mal, le mal est changé en bien. Alléluia. Tu n'as pas remarqué ça? Parce que Dieu te pousse dans la faveur divine. Tous les gens qui vont tenter quelque chose sur votre vie, je déclare que ça soit pour votre bien. Non, vous n'avez pas compris. Je déclare que ça soit pour votre bien. Je déclare que ça soit pour votre bien. Écoutez-moi, quand vous lisez bien le livre de Néhémie, il y a quelque chose qui s'est passé dans le livre de Néhémie. La Bible déclare que Néhémie va penser à ce qui s'est passé, ce qui était en train de se passer à Jérusalem. Il y avait la ruine. Mais regardez, des gens ont pris 100 années pour essayer de rebâtir les murailles. 100 années. Mais ils n'ont pas pu. Mais Néhémie, en 52 jours, en 52 jours, en 52 jours, en 52 jours, des gens avec toutes les associations, tous les rassemblements, en 100 ans n'ont pas pu réaliser quelque chose. Mais en 52 jours, la grâce de Dieu s'est multipliée dans la vie de Néhémie et ses compagnons. Néhémie avait la grâce de Dieu, il avait la faveur divine sur sa vie. Et ça a déclenché le processus de la bénédiction. Regarde, ce que tes parents ont pris comme année pour une réalisation, toi tu ne seras pas limité par la limitation de tes parents. Non, 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 non. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Ce que les gens utilisaient comme année pour recevoir les choses.
En ta personne, ces choses vont changer au nom de Jésus. Je dis ça va changer au nom de Jésus. Ils ont pris 40 années. Mais toi, tu vas prendre 4 heures pour que le changement puisse être possible. Regarde ton amen. Ton amen ne ressemble pas à quelqu'un de favorisé. Alléluia. Troisième des choses, elle rend capable d'expérimenter le succès dans tous les domaines de ta vie. C'est ça la force de la faveur divine. Elle te rend capable d'expérimenter le succès dans tous les domaines de ta vie. La quatrième chose maintenant, c'est ça? La quatrième. La faveur est un parfum agréable qui pousse le ciel à toujours te venir en secours. La faveur va pousser le ciel à relâcher la bénédiction sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Regarde, le parcours de Joseph, Joseph pouvait mourir. Mais Joseph n'est pas mort. Frère, à cause de la faveur divine, tu vas escalader tous les pièges de la mort dans ta vie. Nous sommes au 11e mois de l'année. Tous les pièges préparés par l'ennemi, à cause de la faveur divine, tu ne vas pas tomber dans ces pièges au nom de Jésus. Non, 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 tu ne tomberas pas dans ces pièges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur divine va créer un parfum agréable pour que le ciel te vienne en secours. Lorsque tu vas crier au Seigneur, Jésus-Christ, le spécialiste des cas impossibles, va faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il ne veut pas que tu sois atteint par qui que ce soit et par quoi que ce soit. La cinquième des choses, c'est que la faveur divine te propulse en 24 heures seulement. Où les autres ont eu besoin de 20 années. Mais toi, en 24 heures, la faveur divine est capable de changer ta vie. Amen. Qui se rappelle de Aou? Qui se rappelle de Aou? Dis à ton voisin Aou. Dis Aou. La vie de Aou a changé en 24 heures à cause de la faveur divine. Du coup, Aou est devenue la patronne de son patron à cause de la faveur divine. Je prie que quelqu'un soit expulsé et que toi tu sois établi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toi tu sois établi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de la faveur divine. Il y a des personnes ici, la faveur divine a apporté des regards favorables sur votre vie. 2023, ton histoire va changer. À cause de la faveur divine, je dis ton histoire va changer. Regarde le cours de ta vie. Il y a une sorte d'accélération divine. C'est la faveur divine qui fait ça. Je dis c'est la faveur divine qui fait ça. Tu as appuyé sur l'accélérateur te concernant. C'est la faveur divine qui le fait. C'est la faveur divine qui le fait. Ne te dis pas que tu es en retard sur tes amis. La faveur divine t'a localisé pour que tu puisses aller de l'avant. Toi, tu dois arrêter de pleurer. Quand tu as Jésus, tu dois avoir la joie de vivre. Quand tu as Jésus, tu dois avoir la force. Pendant que tu es faible, quand tu as Jésus, pendant que tu es pauvre, crois que tu es riche. Parce que cette question de richesse, c'est une question de mentalité. Tu es capable de te prendre au plus bas niveau et de te hisser au plus haut niveau. C'est Dieu qui le fait. Voici pourquoi la Bible déclare que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de courir plus vite que toi qui va arriver avant toi. Je déclare ce soir que tu arriveras plus vite que ton frère, que tu arriveras plus vite que tes adversaires. Dieu va te donner la force de pouvoir aller plus vite à cause de la faveur divine. Et Dieu amène en acclamant le Seigneur. Dieu amène en acclamant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La faveur divine pousse les gens à s'intéresser à toi. La faveur divine pousse les gens à s'intéresser à toi. Parce que quand tu as la faveur divine, il y a comme une sorte de parfum. Tu as un aura spécial. Les gens ne te comprennent pas. Les gens regardent ton visage et disent, mais ton visage me plaît. Donc il faut que je te donne, je te donne, je te donne. Il faut que je te donne cet argent. Il faut que je te donne ce poste. Il faut que je te donne ce poste. C'est la faveur divine. Dis à ton voisin, dis voisin, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas. Dis voisin, ne m'en veux pas. C'est la faveur divine. Dis voisin, je suis favorisé. Dis voisin, je suis favorisé. C'est la faveur divine. Ne m'en veux pas, ne sois pas jaloux de moi. C'est la faveur divine qui m'a placé à ce niveau. Est-ce que vous savez que quand la faveur
faveur divine est sur la vie de quelqu'un, les choses tournent dans le sens contraire. Joseph a vu une étoile. Joseph a vu qu'il était au-dessus de ses frères. La faveur divine avait commencé son processus. Peut-être un jour on reviendra là-dessus. Les choses tournent dans le sens contraire. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Mais Dieu n'est pas avec toi. Dieu est plus dangereux quand il est silencieux. Dieu n'est pas un Dieu qui bavarde. Dieu n'est pas un Dieu qui parle quand les autres parlent. Dieu parle quand les bouches sont fermées. Dieu parle quand les yeux sont fermés. Dieu parle quand les bouches sont fermées. Dieu parlera. Pour toi, Dieu parlera. Pour toi, Dieu parlera. Pour toi, Dieu parlera. À cause la faveur divine. Je prie que la faveur divine te localise. J'ai envie de te dire, ne pleure plus. Quelle que soit la situation que tu vis, ne pleure plus. Quel que soit le problème dans lequel tu es, ne pleure plus. Je vous ai donné une solution ici. J'ai dit, tant qu'il y a problème, c'est qu'il y a solution. Et s'il y a solution, c'est qu'il y a la réalité, il n'y a plus de problème. Frère, vis ta vie. Sois attaché au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Crois à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu va déclencher ce processus dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Autre caractéristique de la faveur divine. Elle facilite les connexions divines. Elle facilite les connexions divines. Et si elle facilite les connexions divines, c'est qu'elle tue aussi les gens qui sont les tueurs de destinée. Amen. Il y a des gens de rencontres que vous avez. Finalement, ces rencontres ne vous font pas avancer. Vous avez croisé une personne, mais vous n'êtes pas obligé de marcher avec elle. Si, vous n'êtes pas obligé de marcher avec elle. Il y a des personnes qui vous empêchent de rentrer dans votre destinée. Qui vous empêchent de rentrer dans le processus de la faveur divine. Je prie que dans ce 11e mois de l'année 2022, ma prière que tu regardes ton portable. Il y a des noms que tu dois effacer dans ton portable. Jusqu'à ce jour, ces noms ne te sont plus bénéfiques. Il faut que tu regardes ton portable. Il y a des noms que tu dois scanner. Il y a des noms que tu dois effacer. Parce que ces noms ne sont pas les compagnons de la faveur divine. Tant que ces noms seront là, ta vie ne va pas avancer. Ta vie ne va pas évoluer. Il est temps que tu regardes ton portable. Il y a des noms que tu dois effacer. Il y a des noms que tu dois effacer. Parce que tu es sur le chemin de la faveur divine. Il y a des gens avec lesquels tu ne dois plus marcher. En cette fin d'année, je veux que tu commences à préparer ton bilan. Je regarde une personne appelée Tan. Tu effaces une personne appelée Tan. Ah, le pasteur Ouedraogo Israël. Tu soulignes ça en gras. Le frère Zawi Bonnet. Ah! Sois favorisé au nom de Jésus. Sois favorisé au nom de Jésus. Dis Père, dis avec mon Père, au nom de Jésus, envoie ta faveur. Envoie ta faveur. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, la faveur divine produit ce que c'est que la croissance. La croissance dans chaque aspect de ta vie. Croissance financière, croissance matérielle, croissance spirituelle. Oh, croissance dans chaque domaine de ta vie. Que la fécondité soit dans ta vie au nom de Jésus. Que la stérilité soit bannie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la faveur divine apporte toutes sortes de croissance. J'ai vu cette église se répandre et se répandre et se répandre. J'ai vu l'expansion de cette église. J'ai vu une église qui est en train de prendre son envol. J'ai vu une église qui sait ce qu'elle veut. J'ai vu une église qui comprend le processus de la faveur divine. Père, bénis cette église. Réponds-la de gauche à droite. Oh Seigneur, fais-le au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. La faveur divine produit la restauration dans ta vie. J'ai dit quoi? La faveur divine produit la restauration de tout ce que le diable t'a volé. Le diable t'a volé quoi? Ce n'est pas grave. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour marcher. Il y a un temps pour courir. Il y a un temps encore pour marcher. Il y a un temps pour avoir son véhicule. Il y a un temps pour marcher. Il y a un temps pour t'envoler dans un avion. Il y a un temps pour toutes choses, mon frère, ma soeur. J'ai dit, il y a un temps pour toutes choses. Le temps de la faveur divine a sonné. Sonné pour la vie de cette église. Sonné pour la vie de cette église. Sonné pour votre vie au nom de Jésus. La Bible ne dit-elle pas en Ésaïe le chapitre 43.
Ne pensez plus aux événements qui sont passés. Selon le verset 18, ne pensez plus aux événements qui sont passés. La chose qui est sur le point de vous arriver et que toi et moi on doit accepter, c'est la faveur divine. On dit Père, la faveur divine. Dis la faveur divine. Dis la faveur divine. Au nom de Jésus. La faveur divine produit l'honneur. Là où tu as été déshonoré, la faveur divine va te repositionner. Amen. Va t'honorer au nom de Jésus. Amen. Tu as été déstabilisé. Ton âme a été touchée. Tes émotions ont été touchées. Ce n'est pas grave. La faveur divine viendra te relever. Elle vient maintenant pour t'honorer. Je dis tu seras honoré. Je dis tu seras honoré. C'est le temps que tu sois honoré. C'est le temps que tu sois honoré. C'est le temps que tu sois honoré. Aman avait décidé de déshonorer le peuple juif. Déshonorer Esther avec son oncle Mardochée. Mais la faveur divine, quand son processus s'est déclenché, Esther et Mardochée ont été honorés. On les a mis sur un cheval pour qu'ils soient honorés. Bien-aimés frères, le temps où les esclaves sont sur les chevaux, ce temps est passé. Je dis ce temps est passé. Nous sommes dans quel temps? Ma montre m'indique un temps. C'est le temps de l'honneur. Je dis c'est le temps de l'honneur. C'est le temps de l'honneur. Les esclaves vont descendre de ces chevaux. Et les prêtres que je suis, que tu es, que nous sommes, nous allons monter sur ces chevaux pour que la faveur divine soit présentée comme un drapeau. Et que ceux qui nous avaient vus hier dans l'abaissement nous voient dans la gloire. Les gens qui priaient pour que tout soit fermé dans nos vies. Dieu va changer les choses. Je dis Dieu va changer les choses. Dieu va changer les choses. La faveur divine est sur le point de te localiser. Est sur le point de localiser une personne pour te hisser au plus haut niveau. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Dis avec ma faveur. Dis avec ma faveur. Dis avec ma faveur. Le mot Esther, le nom Esther. Amen. Amen. A une très bonne signification. C'est vrai, Esther veut dire étoile. Ouais, quand une étoile est positionnée, aucune personne ne peut la faire descendre. Qui comprend là où je vais? Quand une étoile est positionnée, la faire descendre. Frère, tu es d'une position. Aucune personne ne peut te faire descendre. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes ressuscités avec Christ selon Éphésiens. Et nous sommes dans les lieux célestes. Qui va nous trouver dans ce lieu céleste? Le sang de Jésus-Christ nous a cachés. Le sang de Jésus-Christ nous a couverts. Qui va nous trouver dans ce lieu céleste? Frère, quand tu es en Jésus, c'est la meilleure des choses. Je te dis une chose, n'abandonne pas Jésus. Ta vie n'est pas fonction de ce que tu as. Mais ta vie est fonction de qui est dans cette vie. Qui est dans ta vie. C'est ça qui conditionne ta vie. Ta vie n'est pas fonction de tout ce que tu as. Mais ta vie est fonction de celui qui est dans ta vie. Oh, qui est dans ta vie? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Frère, attache-toi à Jésus. Sois attaché à sa personne. Sois attaché à sa personne. Quels que soient les vents et marées. Quelles que soient les intempéries de ta vie, sois attaché à Jésus. Sois attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il va bâtir ta vie. Il est la seule personne qui t'écoute. C'est vrai que je te parle. Mais il est la seule personne qui t'écoute. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Esther veut dire étoile. Amen. Amen. Mais l'autre nom d'Esther, en hébreu, c'est Hadassah. Hadassah. Hadassah, à la réalité, c'est le nom d'un arbre qu'on appelle le mythe. Le mythe, c'est un arbre qui produit du bon parfum. En même temps qu'il produit le bon parfum, mais il a un côté amer. Aïe, produit le bon parfum, mais il a un côté amer. Il est bon quand toi tu es bon. Mais si tu es mauvais, le goût amer va le goût amer va descendre sur ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est ça la force de Hadassah. Quand
Aman. Esther avait un bon goût. Hadassa avait un bon goût. Et son aura parlait plus qu'elle. Quand elle était dans un endroit, la faveur de Dieu faisait que les hommes se disposaient pour elle. Les eunuques se disposaient pour elle. Les gens qui entouraient le roi se disposaient pour elle. Au point où le roi va prendre sa couronne. Il va la déposer sur Esther. Parce qu'elle avait une bonne odeur. L'odeur du mythe était sur sa vie. Mais lorsque quelqu'un du nom de Aman s'est levé, lorsqu'il s'est levé, le goût amer de Hadassa est tombé sur sa vie. Et la Bible déclare qu'il a été pendu. Celui qui est bon avec toi, il sera bon. Mais celui qui est mauvais avec toi, le goût amer va descendre dans sa vie. À cette fin d'année, tous ceux qui se sont levés contre toi, le goût amer, j'ai dit le goût amer, va descendre contre tes ennemis, contre tes adversaires. Tous ceux qui sont en train d'activer les choses dans les lieux secrets. Le goût amer, dis à ton voisin le goût amer. Dis voisin le goût amer. Dis voisin le goût amer. Dis voisin, si tu es bon à un mot, tu seras bon. Mais si tu es mauvais à un mot, le goût amer. Amen, au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. La faveur divine. Frère, quand tu as la faveur divine, tes ennemis sont obligés de se plier. La faveur divine. Quand tu as la faveur divine, quand tu es devant une porte, elle s'ouvre d'elle-même. Les portes qui étaient bloquées deviennent des portes débloquées. Amen. Si elles ont été cadenassées, elles sont déverrouillées. Amen. Dis voisin, comment tu me vois ce soir? Dis voisin, comment me vois-tu ce soir? Alléluia. Amen. Quels sont rapidement les buts et les objectifs de la faveur divine? Je veux que tu écrives avec ton bic rouge. En toute chose, il y a toujours eu quelque chose. Il a dit quoi? En toute chose, il y a toujours eu quelque chose. J'ai l'habitude de dire aux gens que c'est quelque chose qui fait que quelque chose devienne quelque chose. Amen. Parce que tu es ici ce soir, tu es en train d'écouter la parole. Quelque chose fait que quelque chose devienne quelque chose. Amen. Et en toute chose, il y a toujours eu quelque chose. Amen. Joseph était dans le puits. Après le puits, il a été vendu. Après qu'il a été vendu, il allait chez Potiphar. La femme de Potiphar l'a accusé de quelque chose. Amen. Amen. Après cette accusation, il allait chez Pharaon. Et il a été favorisé. Amen. Frère, je ne comprends pas les chrétiens qui disent que moi, je suis étonné de vous. Je ne sais pas comment vous faites quoi. Je suis étonné de vous. Dieu, si tu adores Jésus, Jésus que moi je connais là. Non. J'ai l'habitude de dire aux gens, si moi j'étais femme. Si moi j'étais femme. Rapidement mon mari allait venir. Je vous dis la vérité. La vérité, il y a le commander dans le spirituel. Et puis j'aurai tous les atouts pour qu'un homme vienne. Ce n'est pas la prostitution, c'est mon mari. La Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à cette femme. Mais quand un enfant de Dieu a compris le fonctionnement du royaume des cieux, lui peut commander son mari. Regarde, vous qui êtes là, je vous condamne. Ma prochaine venue ici, là, il faut que quelque chose se produise au nom de Jésus. Amen. Il faut que quelque chose se produise au nom de Jésus. Je m'associe à l'onction de cette maison. Que
Que quelque chose se produise pour votre vie. Amen. La Bible n'a pas été créée pour le mariage. La Bible a été créée pour qu'on puisse adorer Jésus. Et que nous allions au ciel. Mais sur la terre, il y a des bénéfices. Amen. Reçois tes bénéfices au nom de Jésus. Je dis reçois tes bénéfices au nom de Jésus. Qui a dit que toi aussi tu vas pas avoir marié? Les femmes sont plus que les hommes. Mais toi, tu vas avoir ton homme. Amen. Je vais aggraver un bon homme. Quelqu'un tous les jours va te prendre pour t'amener dans la chambre. Il va te prendre pour venir. Hey! Dis Amen! Les objectifs de la faveur divine. Alléluia. Gloire à Dieu. La faveur divine, elle est faite pour produire la promotion surnaturelle dans ta vie. Une promotion surnaturelle dans ta vie. Dieu te met en faveur, même aux yeux de tes supérieurs hiérarchiques. Genèse, le chapitre 39, le verset 21. Dieu va t'établir à cause de la faveur. Regardez, même en prison, Joseph était favorisé. Il était le chef des prisonniers. Et Seigneur, la prison ne dépend pas des 4 murs dans lesquels tu es. La prison, c'est une histoire d'ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les 4 murs de la prison, mais qui ne se voient pas comme des prisonniers? Joseph se promenait, il était le patron de tous les prisonniers. C'est lui qui expliquait les sons, c'est lui qui donnait les solutions. Aïe, que Dieu te fasse sortir de cette prison au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et que tu sois favorisé partout. Ton chef te dit, mais toi-même là, tu ne comprends pas, tu as quelque chose de divin en toi, une divine chose qui est en toi, on ne comprend pas. Amen. Amen. Ton bébé naît dans un hôpital, tout le monde est content, les sages sont contents, tout le monde est content. On dit que tu as quelque chose. Regarde, la femme qui est venue à l'hôpital là, elle a quelque chose en elle. C'est la faveur. Amen. Je dis c'est la faveur. Amen. Que la faveur te localise au nom de Jésus. Je dis que la faveur te localise au nom de Jésus. C'est pourquoi tu ne dois pas être pressé pour faire les choses. Si tu dépasses la faveur divine, tu seras violé. Ah. Dis à ton voisin, reste tranquille. Reste tranquille, voisin. Amen. Les objectifs pour produire une croissance et une promotion surnaturelle. Pour apporter la restauration de tout ce que tes ennemis t'ont volé. Exode le chapitre 3, le verset 21. Le peuple d'Israël, alléluia, ils sont partis comme des esclaves en Égypte. Alors qui s'en souvient? Qui se souvient de cela? Ils ont été esclaves en Égypte. Mais lorsqu'il fallait sortir, ils sont ressortis riches au nom de Jésus. Ils sont ressortis riches au nom de Jésus. Je dis, ils sont ressortis riches au nom de Jésus. Que la richesse te caractérise au nom de Jésus. Dieu n'est pas contre le fait que tu as beaucoup d'argent. Mais il est contre le fait que beaucoup d'argent possède ton cœur. Que la richesse te caractérise au nom de Jésus. Que la richesse soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. L'un des objectifs, c'est pour apporter l'honneur au milieu de l'adversité. C'est le cas de Moïse. Selon Exode, le chapitre 11, le verset 3. Moïse était considéré. C'est ça la force de l'honneur. Il y a certains hommes de Dieu qui prêchent et qui disent, la mère de Moïse, pour le cacher, elle l'a mis quelque part, comme dans un berceau, elle l'a mis sur l'eau. Parce qu'en ce temps, on tuait tous les mâles, les enfants mâles, n'est-ce pas? Oui. Mais à cause de Moïse, dites-moi de vous à moi, la fille de Pharaon, l'Égypte était la première puissance mondiale. C'est quelle douche Pharaon n'avait pas chez lui. C'est quelle toilette il n'avait pas chez lui. Mais sa fille ce jour-là, à cause de quelqu'un qui était favorisé, elle a laissé sa douche royale. Elle est partie se laver dehors.
Aïe. Quand tu es favorisé, c'est comme ça. Dieu va changer les lois. Amen. Dieu va changer les éléments de la nature à cause de ta personne au nom de Jésus. À cause de ta personne au nom de Jésus. C'est la faveur. Dis, Père, je suis favorisé. Je suis favorisé au nom de Jésus. La faveur te donne les victoires impensables. Amen. Une victoire que tu n'as jamais pensée. Une victoire que tu n'as jamais imaginée. La faveur est sur le point de t'accorder cela. La faveur est sur le point de t'accorder cela. Amen. Amen. L'un des objectifs, c'est que la faveur te donne un traitement préférentiel. Esther, le chapitre 5, le verset 8. Un traitement préférentiel. Tu es la princesse du Seigneur. Tu es la chouchou du Seigneur. Tu es le chouchou du Seigneur. Que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais citer quelques obstacles. Amen. Avant de citer les obstacles, je vais expliquer un peu le processus de la faveur divine. Aujourd'hui, c'est plus les proclamations que je suis en train de faire dans votre vie. J'ai l'habitude de dire que ce en quoi tu ne crois pas, tu ne peux pas bénéficier de cette chose. Quand je dis que tu es favorisé, tu dis Amen, c'est tout. Et tu crois que tu es favorisé. Et déjà, même tu l'es déjà. À cause de ton identité spirituelle. Ton identité en Christ. Tu es déjà favorisé. Et en fait, on presse ça pour activer le souvenir, c'est tout. Non, ne marche pas comme si il y a un esclave. J'ai dit tu es favorisé. Amen. Les hommes, tu vois, non, ils sont venus de façon simple, le pasteur s'est levé, il prend la Bible, il parle de Richard d'Esther, et puis il dit je suis favorisé. En quoi est-ce que je suis favorisé? Tu es favorisé au nom de Jésus. Je dis tu es favorisé au nom de Jésus. Il faut le recevoir, il faut croire cela, tu es favorisé au nom de Jésus. Ceux qui sont favorisés, ce sont les enfants de Dieu. C'est les citoyens du royaume qui sont favorisés. Frères et sœurs, s'il y a un appel d'offre ici, c'est toi qui dois l'avoir. Parce que tu es favorisé. La faveur va tirer ces choses vers toi. Regarde, pendant que je suis en train de prêcher, tu t'imagines que tu es favorisé, ça va t'arriver. Ton problème, c'est un problème de croyance. Ton problème, c'est un problème de mentalité. Regarde les 12 espions que Moïse avait envoyés. Il y a 10 qui disent on est mort aujourd'hui. Ils sont déjà morts. Je vous ai parlé d'un songe de ma fille. Elle fait un songe. Sa camarade lui dit il y a eu un songe où tu étais malade. Tu es devenu maigre comme ça. Elle, quand on lui a dit ça là, elle est rentrée dans un autre état. Au point où même elle voyait un pasteur qui était en train de prier à ses funérailles. C'est ça votre problème. Regardez les 10 espions. On est mort. Nous sommes devenus comme des sauterelles à leurs yeux. Ah, toi aussi. Non. Et c'est comme ça les chrétiens. On a problème avec les chrétiens. J'ai lancé, comment on appelle ça, une opération spéciale chez moi à l'église. J'ai dit dès le 1er janvier, le premier dimanche de janvier, je suis à la porte, ici avec une chicotte. J'ai dit toi, quel projet as-tu réalisé? Tu fais quoi? Je n'ai rien. Fiat! Sors! Je suis là avec mon collègue. Oui, toi, tu as fait quoi? Rien. On va te chicoter. Non, vous les chrétiens, vous fatiguez tout. J'ai dit, vous êtes favorisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis en train de parler du processus de la faveur. Premier processus, la phase d'introduction. Quand tu dois être favorisé, j'ai dit tu es favorisé, tu dis Amen. Il y a un processus. Tu vois l'orange là, ou bien le citron, on le presse. Au fur et à mesure qu'on met plus de pression, le jus sort. C'est ce que la faveur va te faire.
Ton jus là va sortir jusqu'à ça va finir en toi. Mais tu es sur le chemin. Tu es sur le chemin. Tu es dans le processus. La première phase, c'est la phase d'introduction. La phase où tu vas commencer à recevoir des difficultés, les obstacles, les blocages. Toi-même, tu ne comprends plus ta vie. Au point même, tu as dit, est-ce que Dieu là, il existe vraiment? Tu vas commencer à prendre les chrétiens comme des gens qui ont parachuté. Des extraterrestres. Cela même pas le quoi. Gloire à Dieu. Les obstacles vont venir dans ta vie. Au moment où Joseph a fait son songe, il a expliqué ça à ses parents. C'est là que ce problème vont commencer. Mais il était dans le processus. On dit, hein? Toi, tu as fait un songe où nous étions en train de lier les ailes. Et toi, ton aile était plus positionnée que nous. Tu as vu des étoiles. Et... Ah, d'accord. C'est mal nous connaître. C'est mal nous connaître. Mais il était dans le processus. Si vous vous rappelez, ces frères-là, ils ont déshabillé Joseph. Vous vous rappelez pas de ça? Oui. Ils l'ont déshabillé. Et puis ils ont pris le sang d'un animal pour mettre sur lui pour dire que Joseph a été mangé. Tu es dans le processus. Les obstacles commencent. Mais quand les obstacles commencent, c'est que tu es dans la bonne position. Un jour, il est parti en jeûne. Pendant qu'il était en train de jeûner, je me suis couché, je me suis endormi un peu. Et puis je parlais en langue. L'esprit me dit, ouvre tes yeux. J'ouvre un œil. Je vois un serpent qui est en train de me regarder. Mais j'ai béni le nom du Seigneur. Quand j'ai vu le serpent, j'ai dit, c'est que Dieu va m'exaucer. Le serpent, c'est le symbole du diable. Si le diable est là, c'est que je suis trop fort. Si le diable a commencé à se manifester, c'est que je suis trop fort. Dis Amen. Amen. C'est pas pourquoi les gens ont peur des serpents. Pourquoi vous avez peur des serpents? Vous n'avez pas peur des serpents? Gloire à Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a dit que si Adam et Ève étaient coréens, on n'avait pu avoir de problème. Quand le serpent il a été tué, il a été décapité. On allait le manger même. Et ils ont le temps et cause un serpent. Si un serpent les donne à manger, moi, c'est lui qui sera ma nourriture par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le processus. Vous sentez les difficultés, les problèmes. Vous ne sentez plus. C'est comme si Dieu est absent partout dans votre vie. C'est que Dieu est en train de travailler. C'est que Dieu est en train de travailler. C'est que Dieu est en train de travailler dans votre vie. Quand tout vous semble fermé, il n'y a plus d'issue, il n'y a pas d'argent. Vous êtes expulsé de votre maison. Vous êtes endetté à un certain niveau. Dieu est en train de travailler. Vous êtes dans le processus. Je dis, vous êtes dans le processus. Vous êtes dans le processus. Toutes choses militent contre votre personne. Au point où vous posez des questions. À savoir si Dieu est toujours dans votre vie. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. C'était le cas de Ruth. Ruth avait tout perdu. Elle était d'une famille maudite. On l'appelle Ruth la Moabite. Vous savez pourquoi on dit Moabite? Parce que ce peuple a été maudit. Mais regardez, de cette personne maudite, elle est l'ancêtre. Vous voyez ça? C'est vous qui vous voyez comme des maudits. Mais le ciel ne vous voit pas comme des maudits. Vous voyez comme, le ciel ne vous voit pas comme des maudits. Regardez, pendant que vous êtes en train de pleurer, Dieu regarde en bas comme ça. Il dit Gabriel, Michael, l'avocat veillard. Mais regardez, la personne fait quoi? Et dans une seconde, je suis sur le point de bénir cette personne. Mais regardez, elle est en train de pleurer. Ne pleure plus au nom de Jésus. Je suis sur le point d'être béni. Ne pleure plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es dans le processus. Ruth avait tout perdu. Elle avait perdu son mari. Elle venait d'une génération maudite. Mais elle n'a pas regardé à cela. Tout semblait être fermé. Mais elle n'a pas regardé à cela. Quand elle a vu Naomi, elle dit, il faut que je m'attache à elle. Elle était dans le processus de la faveur divine. Tout était bloqué. Naomi aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle quitte une terre bénie pour aller vers une terre maudite. Mais regardez, vous savez pourquoi elle a pu revenir?
La façon dont tu pars d'un lieu va déterminer si tu dois revenir ou pas. Ça cause il faut toujours bien partir. Quand tu pars bien, tu peux revenir un jour. Imaginez, vous avez quitté sa tête, vous maudit, vous êtes maudit. Toi, tu es maudit. Et dis, toi, tu es maudit. Et bien parti. Est-ce qu'elle a revenu? Est-ce qu'elle a revenu? Elle est partie. Pendant qu'elle était quelque part là-bas, Bethléem a commencé à être béni. Le pain a commencé à revenir. La grâce a commencé à descendre. Alléluia. Et Ruth a choisi Naomi. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle est partie et la faveur de Dieu s'est déclenchée sur sa vie. Frère, je dis toujours aux gens, tu peux mal commencer, mais tu n'as pas le droit de mal terminer. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dis Amen. Gloire à Dieu. Il faut que tu persévères. Dis à ton voisin, persévère. Les obstacles sont des signes annonciateurs. Les obstacles sont des signes annonciateurs. Amen. Le processus de la faveur. Premier processus, la phase d'introduction. Après cette phase-là, il y a la phase d'incompréhension. Où tu deviens une personne incomprise. Incomprise dans ta famille. Incomprise dans ton lieu de travail. Incompris dans le quartier, dans la cité. Incompris par tes frères. Incompris par tes soeurs. C'est que tu es dans le processus. Dis voisin, tu es dans le processus. Tu es dans le processus. Amen. Regardez, Joseph était incompris par sa famille. On dit toi, tu as vu, lève la montée, non? C'est mal nous connaître. Si on ne t'a pas vendu ici, ils l'ont vendu. Ils l'ont déshabillé. Ils ont pris son vêtement, mélangé avec du sang, déchiré. Donc Joseph marchait nu. Il marchait nu. Ils l'ont mis dans la citerne. Il l'avait vendu. Après tout cela, il a accédé à la royauté. L'habit qu'on lui avait arraché, Pharaon lui a donné. Pharaon lui a donné. C'est pas grave si aujourd'hui tu es déshabillé. Le vêtement nouveau que tu vas avoir, c'est lui qui est le plus puissant. C'est lui qui est le plus puissant dans les Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Donc dans cette phase-là, tu es compris partout. Les gens commencent à mal te regarder. Regarde, si on commence à mal te regarder, ce n'est pas grave. Tu es dans le processus. Tu es dans le processus. Amen. Et la troisième et la dernière phase, c'est la phase de la révélation. Quand Dieu te prouve par les difficultés, quand Dieu permet qu'il y ait les épreuves, après la dernière phase, après cette phase d'introduction, il y a la phase où tu es incompris. Les gens ne te comprennent pas. Tout ce que tu dis, les gens ne comprennent pas. Les gens te rejettent. Tu es comme rejeté dans la famille. Tu es dans le processus. La troisième phase, après toutes ces phases-là, Dieu maintenant va te présenter. Dieu maintenant va te révéler à la face du monde. Joseph était caché. C'est Dieu qui le cachait. Il était derrière le mouton, mais il avait la faveur de Dieu. Il était derrière le mouton, mais il avait la faveur de Dieu. Et finalement, il a été présenté au monde entier. Est-ce qu'il y a des Joseph parmi nous? Est-ce qu'il y a des Joseph parmi nous? Est-ce qu'il y a des Joseph parmi nous? Alléluia. Je vais parler rapidement des obstacles. Je ne pourrai pas tout dire. Je vais finir par là. Les obstacles. Premier obstacle de la faveur divine, c'est l'ignorance. L'ignorance. Max Monroe, un jour, était en train de prêcher un message. Et dans le message qu'il prêchait, il dit à un monsieur qui avait décidé d'entreprendre un voyage d'un pays à un autre. Il a payé son ticket au même titre que tous les autres. Le directeur qui voulait voyager, c'était le même prix. Le directeur de banque, c'était le même prix. Celui qui avait un PhD et qui était chef d'entreprise, c'était le même prix. Le ticket coûtait peut-être 500 €. Amen. Donc le monsieur monte dans le bateau. Le voyage devait durer 7 jours. Une semaine. Donc il paye les biscuits, les pois encore là. Comment vous appelez ça? Dis-moi. Les chips. Et ça. Parce que maman Zahid aimait les chips. Il a payé ça, il a gardé. Il n'y avait pas encore.
Hein? Les gâteaux. Machin. C'est quoi la moyenne, c'est maman Julien, c'était quoi là? Votre nourriture là, c'était quoi? Accra. Là? Accra. 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 C'est la capitale. On a mangé Accra. On a mangé quoi encore? Là? La soupe. Ah, les wraps. Les frappes. Frappes. Tout ça, elle a mis ça dans son sac. Donc, selon lui, le voyage devait durer une semaine. Maintenant, il a le ticket du bateau. Le monsieur sans se mettre vers les conteneurs là-bas. Et puis, il est là. Il était en train de voir le bateau démarrer. La mer, il était content. 7 jours après, ils ne sont pas encore arrivés. 8e jour, 9e, 10e jour, ils ne sont pas encore arrivés. On lui avait dit que ça allait faire 7 jours. C'est biscuits, c'est quoi? C'est frappe, c'est accra, chips, tout ça c'était fini. Il est là maintenant, il a commencé à avoir faim. Le 12e jour, il s'en va maintenant. Il demande aux gens, ah, monsieur, il a croisé un monsieur qui était en train de se promener, qui prenait un peu d'air sur le bas. Il dit, mais monsieur, excusez-moi, je veux, est-ce que je peux avoir quelque chose, un biscuit à manger? Le gars le regarde. Il dit, êtes-vous clandestin? Est-ce que vous avez le ticket? Le gars met son ticket dans sa poche. Il dit, mais monsieur, avec ce ticket-là, vous avez droit à une chambre VIP dans ce bateau. Vous avez droit non seulement à dormir dans une bonne chambre, avec un bon lit, mais vous avez droit aussi à toutes sortes de nourriture. Hamburger, cheeseburger, qu'est-ce que vous aimez encore? Poisson braisé, poulet braisé, escargot braisé, chez nous c'est escargot, à loco, il y a quoi encore? Maman, c'est quoi là? Votre nourriture là, oui? Colombo. 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 D'accord. Il y a quelle nourriture encore? Beaucoup de poisson. Hein? Le poisson, le poisson. Le coubillon. Vous avez dit hein? Des langoustes. Il y a des langoustes. Amen. Toutes sortes de nourriture. Et le monsieur dit, tu peux manger matin, midi, soir. Tu as droit au petit-déj, au déjeuner et puis au dîner. Et puis encore, il y a un casino dans le bateau. Tu peux aller jouer au jeu. Là que tu gagnes, c'est pour toi. Il y a un terrain de tennis, de golf sur le bateau, de tennis de table, ping-pong. Tu as droit à tout ça. Vous comprenez? Mais de vous à moi, qu'est-ce qui a empêché ce dernier-là de recevoir ça? C'est l'ignorance. Voici pourquoi j'ai l'habitude de dire, le diable détruit le monde, et l'ignorance détruit l'église. Vous ne pouvez pas rentrer dans la faveur divine parce que vous êtes ignorant. La faveur divine, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est aussi pour toi au nom de Jésus. J'ai dit, c'est pour toi au nom de Jésus. Tu es concerné par la faveur divine. Dis Amen. Dis Père, je bannis l'ignorance de ma vie au nom de Jésus. Deuxième obstacle, les mauvaises alliances. Quelqu'un a dit que si tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir au moins d'où tu viens. Les mauvaises alliances. Quand tu sais que dans ta famille, il y a de mauvaises alliances, tu sens que tu es en train de finir comme ton père a fini. Commence à prier. Ah, lève-toi dans la prière. Lève-toi la nuit et commence à prier. Tu dis assez, c'en est assez. Seigneur, je me leverai et je prierai. Si je dois périr, je périrai. Mais il faut que je prie. La nuit, tu te lèves, tu pries. À 23h, tu pries. À minuit, tu pries. À 1h, 2h, 3h. Tant que Dieu n'a pas fait, continue de prier, continue de prier. Dieu va voir ta douleur. Le ciel va s'ouvrir et ta bénédiction va descendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, les mauvaises alliances t'empêchent de rentrer dans la faveur divine. Mais nous avons donné un secret. La fois dernière, tout ce qui concerne la maison de ton père,
toi, tu n'es plus concerné par cela. Amen. Moi, j'attends que tu m'amènes. Amen. Dis Amen. Deuxième obstacle, la mauvaise alliance. Troisième obstacle, le manque de repentance sincère. Quand tu commets un acte que tu n'es pas en train de repentir, ça peut être un frein à la faveur divine. Quatrième obstacle, l'orgueil. Tu es orgueilleux. Quand on regarde l'orgueil dans le spirituel, c'est quand l'orgueil marche. Les épaules. Tu te suffis. Je prie que cela soit banni de ta vie au nom de Jésus. Que cela soit banni de ta vie au nom de Jésus. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas être candidat à la faveur divine. Que l'orgueil te quitte. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité, la gloire. Que l'orgueil te quitte au nom de Jésus. Amen. La cinquième chose, l'absence de la foi dans ta vie. Quand tu manques de foi, tu n'as pas de foi. Gloire à Dieu. Tu n'as pas de foi, tu manques de foi. Tu ne peux pas être candidat à la faveur divine. Amen. Bon, je finis en même temps. Hein? Je finis. La dernière chose, c'est les accélérateurs de la faveur divine. Ce qui accélère la faveur divine dans ta vie. Amen. Amen. La première chose, il faut que tu fasses de Dieu ta priorité. Dis Amen. Amen. Le mot grec qui définit le mot priorité, c'est le mot proton. Proton veut dire ce qui vient d'abord. Ce qui est premier. Est-ce que Dieu est premier dans ta vie? C'est trop facile de dire oui. Hein? Est-ce que Dieu est premier dans ta vie? Regarde, quand Dieu est premier dans ta vie, quand je vais te dire dimanche, viens quelqu'un, tu vas tout faire de venir quelqu'un. Parce que Dieu est premier dans ta vie. Dieu d'abord! Est-ce que dans tout ce que tu fais, tu mets Dieu dedans? Si Dieu est dans tout ce que tu fais, tout ce qui va t'arriver, Dieu sera dedans au nom de Jésus. Je ne sais pas si on a compris. Hein? Si tu mets Dieu dans tout ce que tu fais, tout ce qui va t'arriver, Dieu sera dedans. Fais de Dieu ta priorité. Priorité. Matin, c'est Dieu. À midi, c'est Dieu. Le soir, c'est Dieu. Tu cherches Dieu. Alléluia. Et tu vas voir que le processus va se déclencher sur ta vie au nom de Jésus. Deuxième chose, il faut que souvent tu fasses des semences. Amen. Qui est dans l'église? Ah, pasteur. Pasteur. Quand le prophète est venu, le micro, bon, ça me fatigue, le micro est lourd dans sa main. Il faut qu'il y ait les micro-cravates. Là, il prêche, il fait un peu le malin. Hein? Il prêche, il est à l'aise. Aïe, regarde quelque chose qui manque dans la maison. Qu'est-ce qui manque dans la maison de Dieu? Sans qu'on ne te dise de faire quelque chose, tu pries à la maison et tu viens s'aimer dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui manque dans la maison de Dieu? Amen. Tu regardes. C'est ton alliance avec le Seigneur. C'est ton alliance avec le Seigneur. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque ici? Maman? Le frigo. Un grand. Le bus. Le bus. Là, comme ça, on passe dans les maisons. Les nouvelles personnes, les prend, on les amène ici. Est-ce que c'est pas chic? Est-ce que c'est pas chic? Est-ce que ce n'est pas chic? On prend les gens, on les transporte ici, on les amène. Et le processus de la croissance a commencé comme ça. Vous êtes bénis, vous êtes favorisés. Dimanche, vous êtes nombreux, vous louez le Seigneur. Vous êtes contents comme ça. Maintenant, les gens qui vont venir, vos maris seront dedans. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc faites des semences. Qu'est-ce qui manque? Papa, tiens. Ça ouvre les portes du ciel. Le flot de la bénédiction descend sur ta vie. Ne soyez pas tu téléguidé, venez donner, venez donner. Tu te lèves personnellement. Tu envoies 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros pour la maison de Dieu.
Dieu va te bénir. Mais quand il y a la bonne chose, tu es assis, toi-même tu souris. Tu es content. C'est toi qui as donné, mais on n'a pas de manifester l'orgueil. Non, tu es content. Gloire à Dieu. Alléluia. Troisième des choses, il vous faut prier par objectif. Priez par objectif. Vous avez besoin d'une chose. Vous commencez à prier. Et vous priez jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Amen. Mais ne cherchez pas toujours à vous satisfaire. Quand on rentre dans la prière, il ne convient pas de dire à Dieu ce qu'il faut faire. Mais nous écoutons Dieu. C'est pas pour te satisfaire. Prie. Dieu va combler tes besoins. Quelqu'un a compris ce que c'est en train de dire? Dieu va combler tes besoins au nom de Jésus. La quatrième chose, servir à l'église. Qui est ici qui sert à l'église ici? Qui est-ce qui est ici et qui sert à l'église ici? Est-ce que tu fais quelque chose à l'église? En faisant quelque chose, Dieu aussi va relâcher quelque chose sur ta vie. Tu fais quoi à l'église ici? Si c'est rien, tu ne vas rien recevoir. Si c'est rien, tu n'es pas parmi les gens de faveur là, tu n'es pas dedans. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Que fais-tu à l'église? Il y a des gens, c'est quand tout est propre, qui viennent s'asseoir. Tu vas recevoir bénédiction de rien. Dis je refuse au nom de Jésus. Dis je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Derrière chaque service dans la maison de Dieu, il y a une bénédiction qui est attachée. Je dis quoi? Derrière chaque service dans la maison de Dieu, il y a une bénédiction qui est attachée. Alléluia. Quand tu travailles pour Dieu, il y a une bénédiction qui est attachée. La cinquième des choses, il faut respecter son pasteur et l'épouse du pasteur. J'ai dit quoi? Il faut respecter son pasteur. Moi, chez moi, il a dit, si tu ne respectes pas ma femme, c'est que c'est moi qui n'ai pas respecté. C'est vrai. Tu sais ce que ma femme fait pour moi? Cabra Zagada, Abragadia Sagarada. Attends, si tu me respectes, il faut respecter ma femme. Respecter, quand le pasteur dit paix, tu obéis. Le pasteur dit ça, tu obéis. Et tu vas voir que Dieu va te bénir. Si tu n'écoutes pas la voix de ton père, de ton pasteur, c'est quelle voix que tu vas écouter encore? La voix des étrangers? Non, je refuse cela dans ta vie. Pour attirer la faveur de Dieu, écoute la voix de ton pasteur, celui qui est berger sur toi, celui qui te donne la nouvelle toi quand tu avais faibli, celui qui te rendait les visites, celui qui priait pour toi, celui qui te consolait. Aujourd'hui, tu as oublié. Ah. Dieu n'est pas méchant, hein? Gloire à Dieu. Obéir, respecte ton pasteur qui est établi sur toi. Et sans cela que Dieu va te bénir. Sans cela que Dieu va te bénir. Si tu respectes ton pasteur, le Dieu de ton pasteur va te visiter de façon amplifiée. C'était la force d'Élisée. Il respectait son père Élie. Quand Élie est monté, quand il a pris le manteau, il n'a pas parlé d'Élie, mais il a parlé plutôt du Dieu d'Élie. Et la bénédiction de Dieu est redescendue sur sa vie. Si tu respectes ton pasteur, la grâce de Dieu sera amplifiée dans ta vie. La faveur de Dieu sera amplifiée dans ta vie. Dis Amen. Dis Amen 3 fois et tu reçois au nom de Jésus. Amen. L'autre chose, avant-dernière chose, il faut être un adorateur de Dieu. Il faut être un adorateur. Si tu n'adores pas Dieu, Dieu ne peut pas te visiter. Matin, tu te réveilles. Oh El Shaddai, le Dieu vivant, le Dieu puissant, je te célèbre, je te glorifie. À part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es le tout-puissant. Tu es omnipotent, tu es omniprésent. Seigneur, c'est toi que je lève. Je glorifie ton nom, malgré les adversités, malgré les situations négatives, malgré le manque. Seigneur, je te loue, je te célèbre, Papa. Qui est comme toi, qui est semblable à toi? Seigneur, je te lève. Quand tu es un véritable adorateur, Dieu te bénit. Amen. Dieu te bénit.
un véritable adorateur, ce n'est pas le fait seulement de venir à l'église, lever les mains. Ni être chez vous à la maison, lever les mains. Mais souvent, quand tu fais des choses bonnes, pendant que tout le monde ne te voit pas, tu es un véritable adorateur. Tu es un véritable adorateur. Si tu as vu l'argent de maman et que tu prends l'argent pendant que tu adores à l'église, tu mets là dans ta poche qui ne t'appartient pas, tu n'es pas un véritable adorateur. Non, non, non. Il faut que tu sois intègre. J'ai l'habitude de dire que l'intégrité, c'est quand tu fais les choses pendant que tout le monde ne te voit pas. Sois un véritable adorateur. La dernière des choses, être ancré dans la parole de Dieu. J'ai dit quoi? Être ancré dans la parole de Dieu. Sois un homme de parole. Sois une femme qui est attachée à la parole. Matin, tu es attaché à la parole. Le soir, tu es attaché à la parole. Tu te réveilles avec la parole. Chaque matin, moi, avant de me réveiller, 5, c'est parce que je suis en mission ici. 5 chapitres. 5 chapitres. Avant de donner bise à ma femme le matin. 5 chapitres. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Voici pourquoi vous êtes poursuivis dans vos rêves. Vous êtes poursuivis la nuit. Les gens mettent les Bibles au chevet de les lits. Comme quoi les Bibles vont les protéger. Tu es en train de te leurrer. Tu es en train de t'emprunter une fausse voie. Amen. Vous savez, la Bible va avoir la force de te protéger lorsque tu seras en contact avec elle. Mais si tu n'es pas en contact avec elle, aucune épée va se dresser contre tes ennemis. Soyez attachés à la parole de Dieu. Soyez rattachés à la parole de Dieu. Elle va régailladir votre foi. Elle va donner du muscle à votre foi. Et vous pourrez avancer par la grâce de Dieu. Le diable ne pourra plus vous voler. Parce que vous savez ce que vous savez. Quand vous ne savez pas ce que vous devez savoir, le diable vient arracher votre bénédiction. Le diable vient s'encaparer de votre bénédiction. Je refuse que cela se produise dans votre vie. Ayez la parole de Dieu en vous. Lisez la parole de Dieu. Marchez avec elle. Chérissez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Elle va vous donner la foi. Elle va vous communiquer la faveur de Dieu. Elle va vous communiquer ce que c'est que la grandeur. Vous n'allez plus flancher. Quand la parole de Dieu est en vous. Quand vous êtes attaché à la parole, elle devient une épée à double tranchant contre vos ennemis. La parole de Dieu a la capacité de déstabiliser toute adversité qui se dressera contre votre vie. Lisez la parole de Dieu. Soyez attachés à la parole de Dieu. Elle est plus dangereuse qu'un volcan qui est prêt à cracher du feu. La parole de Dieu est la chose la plus puissante. Elle est une arme redoutable. La Bible ne dit-elle pas comme elle est comme un marteau. La Bible déclare que la parole de Dieu dans votre bouche est comme du feu. Est comme du feu. Quand vous allez commencer à lire la parole de Dieu, quand elle va rentrer en vous, elle va transformer votre personne. Votre vie sera radicalement changée. Vous saurez ce que vous devez savoir. Et vous n'allez plus être perturbé, être troublé devant les actions de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu est en vous. Elle est une lumière, elle est une lampe à votre pied. Une lumière sur votre sentier. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, vous êtes capable d'ébranler les œuvres des ténèbres. Quand la parole de Dieu en vous, vous devenez un élément dangereux. Quand vous citez la parole de Dieu, le diable est obligé de fléchir genoux. À cause de la parole de Dieu, la prière que la parole de Dieu soit trouvée en vous au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, donne-moi la force de lire ta parole. De lire ta parole. Pourquoi les gens vous perturbent? Parce que vous n'avez pas la parole de Dieu en vous. Parce que vous n'avez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu vient régailladir votre foi. Quand une situation vient pour vous ébranler, la parole de Dieu vous donne la force. La Bible ne dit peut-être pas dans le livre de Somme, le chapitre 91, que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas à terre. Je prie que la parole de Dieu vous localise. Que la parole de Dieu grandisse en vous. Que la parole de Dieu grandisse en vous. Les paroles que vous êtes en train d'attendre. Que ces paroles grandissent en vous. Que ces paroles vous donnent la force de pouvoir affronter les œuvres des ténèbres. Lorsqu'un serpent va se dresser au-devant de vous, soyez capable de brandir la parole de Dieu. Dites à ce serpent, il est écrit. Dites à ce serpent, la Bible déclare. Oh, et levez-vous dans la prière, en association avec la parole de Dieu. Levez-vous dans la prière. Volez plus haut
Quand vous avez la parole de Dieu en vous, volez plus haut. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, la puissance de Dieu est en vous. La parole n'a plus besoin d'être ointe. Elle est ointe par elle-même. Donc quand vous avez la parole de Dieu, vous devenez un élément dangereux. La puissance de Dieu est en vous. Et quand vous vous levez devant les actions des ténèbres, le diable est obligé. Le diable est obligé de céder. Quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas, à cause de la parole de Dieu qui est en vous, vous dites que c'est possible. C'est possible parce que la parole de Dieu me dit, lorsque je dirai à une montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et si je crois en ce que j'ai dit, la montagne est obligée de descendre dans la mer, de se déplacer dans la mer. Dis avec moi, Père, donne-moi de lire ta parole. Donne-moi de comprendre ta parole. Donne-moi la compréhension de ta parole. Dis Amen. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te trouve. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ma prière que ce soir, que la faveur de Dieu te trouve. Que la faveur de Dieu change les règles et les lois en ta faveur. Et que tu deviennes le patron de ton patron. Dis Amen ta foi et tu reçois au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu te guide du néant, te lave et te fasse asseoir avec les rois. Que la parole de Dieu, que la parole de Dieu, la Bible ne dit-elle pas au commencement elle était. C'est la parole de Dieu qui a commencé toutes choses. Que tu commences toutes choses par la parole et tu seras béni. Tu te lèves et tu dis ce que la Bible te dit de dire. Et tu seras une personne bénie au nom de Jésus. Ma prière est que la faveur soit trouvée chez toi. Là où les portes étaient fermées, je les déclare ouvertes au nom de Jésus. La faveur divine transforme ta destinée, change ta destinée, te place sur le chemin de ta destinée. Que la faveur divine te donne la croissance spirituelle, la croissance financière, la croissance matérielle, la croissance à tous les niveaux, la croissance à tous les niveaux. Dis avec moi faveur, dis faveur. Seigneur, lève tes deux mains, dis Seigneur, favorise-moi, 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 favorise-moi. Tiens-toi levé, tiens-toi sur tes pieds et dis Seigneur, favorise-moi, favorise-moi. Dis au Seigneur de t'inscrire comme une personne favorisée. De t'inscrire comme une personne favorisée. Commence à prier, déplace-toi dans la salle.